Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un speed ramping sur Final Cut Pro, c'est aussi appelé rampe de vélocité en français, et à la fin je vous montrerai comment faire des petites transitions bien sympas en utilisant les speed ramping. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que si vous voulez progresser rapidement en montage vidéo sur Final Cut Pro, j'ai créé une formation complète qui vous évitera de chercher des tutoriels à droite à gauche. La formation est composée de 10 parties et 70 modules vidéo où je vous montre étape par étape comment faire un super montage. Elle convient aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus avancées qui veulent perfectionner certaines techniques ou découvrir en détail mon processus créatif. En passant par le lien en description sous la vidéo, vous pouvez profiter de 30% de réduction sur la formation. Donc on se retrouve sur Final Cut Pro. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 plans dans ma timeline qui me serviront d'exemple pour cette vidéo. Avant de commencer, il faut quand même que je vous explique rapidement ce que c'est qu'un speed ramping. Donc un speed ramping, en gros, c'est l'adoucissement d'un changement de vitesse. C'est une transition en quelque sorte. Donc par exemple, sur un même plan, si on veut que le début soit en vitesse réelle puis que la suite soit accélérée, plutôt que d'avoir une section entre les deux qui fait que c'est en vitesse normale puis d'un coup ça passe en vitesse accélérée, et ben en fait on va créer une petite rampe de vélocité entre les deux pour que l'accélération soit progressive. Évidemment ça marche aussi pour les ralentis. Si on a une section en ralenti, et ben on met un speed ramping entre la partie en vitesse normale et la partie ralentie. Comme ça va progressivement ralentir plutôt que d'avoir un cut qui est tout net. Donc pour faire un speed ramping sur Final Cut Pro, vous allez voir, c'est assez simple à faire. Je me mets sur mon premier plan et imaginons que je veux que le début soit en vitesse normale, puis qu'à partir d'ici, ce soit en accéléré et à nouveau, ce soit en vitesse normale. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Je place mon curseur à l'endroit où je veux que le changement de vitesse ait lieu. Donc par exemple, ici, je clique bien sur mon plan et ensuite sur le clavier, je vais appuyer sur Shift, donc majuscule, plus B. Hop, j'appuie et vous voyez qu'il y a un petit curseur qui se place ici. Ensuite, j'avance et je veux que la vitesse soit accélérée jusqu'ici. Pareil, je clique sur Shift B et j'ai un nouveau curseur qui s'est mis. Vous voyez que mon plan a été sectionné en 3 parties. Donc 3 parties un peu indépendantes en termes de vitesse. Moi, j'ai envie d'accélérer cette partie-là. Donc ce que je fais, c'est que je prends le curseur, je vais accélérer peut-être, allez, à 410%, c'est très bien, 411. Et maintenant, si je zoome sur mon plan, vous voyez que j'ai bien la partie en vitesse normale, puis la partie rapide qui a un code couleur bleu-violet, et ensuite on repasse en vitesse normale. Entre ces sections de vitesse différentes, vous voyez qu'il y a une zone qui est grisée. Cette zone grisée, elle correspond à la transition de vitesse. Plus elle est longue, donc plus je l'étire, plus la transition va être douce et donc plus le plan va accélérer tout doucement. Et à l'inverse, si je la mets vraiment toute petite, ça va faire quasiment comme un cut, c'est-à-dire que la vitesse est normale et d'un coup ça s'accélère. En général, c'est pas super esthétique et on veut éviter ça. Donc la plupart du temps, on étire la zone de transition pour qu'elle soit relativement grande et que ce soit agréable visuellement. Donc maintenant, si je décide de regarder ce que ça donne, donc là, on est en vitesse normale, ça accélère doucement, on est en accéléré et ensuite ça ralentit et ça passe en vitesse normale. Donc vous voyez que c'est très smooth, c'est vraiment super fluide. Hop, ça accélère doucement pendant la zone de transition et ça décélère pour passer en vitesse normale. Donc voilà comment faire un speed ramping. Honnêtement, c'est vraiment super simple. Je vous montre rapidement, mais le concept est exactement le même. Si je voulais que le plan soit en ralenti, ça n'a aucun sens parce que c'est un plan de drone et il dure déjà super longtemps. Mais plutôt que de l'avoir accéléré, je l'étire. Et donc maintenant, le plan est en ralenti au centre. Et dès qu'il arrive à la zone de transition, il va repasser en vitesse normale. Donc là, ça n'a aucun sens sur ce plan. Je remets l'accéléré. Donc voilà comment faire un speed ramping au centre d'un plan. Maintenant, il y a une technique qui permet de faire des petites transitions vraiment sympas grâce au speed ramping, et c'est de le mettre au début ou à la fin du plan. Pour vous montrer, j'ai 2 autres plans. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais réinitialiser la vitesse de ce plan. Donc ce que je fais quand je veux annuler tous les speed ramping que j'ai fait, c'est que je sélectionne mon plan, je clique sur la roue de vitesse et je clique sur réinitialiser la vitesse. Boum, et là on revient avec le plan d'origine. Ce que j'ai envie de faire pour faire ma petite transition, c'est qu'à la fin de mon plan, ça va accélérer et ça va passer ensuite au plan suivant. Donc comme le plan est assez lent, je pense que je vais le faire accélérer à peu près à partir d'ici. Je fais Shift B sur mon clavier, ça me met le petit repère et là je vais accélérer fortement la suite de la vidéo. Je zoome sur mon plan pour affiner la transition. Je vais faire ça, comme ça la transition va être super fluide quand on arrive à la fin. Ça va accélérer d'un coup. Et pour que la transition marche, il faut que le début du plan suivant, qui est un plan dans la continuité, donc c'est un plan de drone pareil, je veux que le début soit fortement accéléré. Donc je me mets au début, je fais Shift B et là, je vais inversement accélérer mon plan. Donc vous voyez que des fois, quand on est au début du plan, c'est long à tirer là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est double-cliquer sur le pourcentage, ça affiche cette fenêtre
Et là, vous pouvez choisir précisément le pourcentage d'accélération que vous voulez. Là, moi, je vais mettre 500%. Comme ça, c'est bien accéléré. Je zoome sur mon plan et là, je vais étirer la transition pour que ce soit assez fluide. Et donc maintenant, si je regarde ce que ça donne, bim, on est en vitesse normale, là ça accélère et on passe sur le plan. Alors je trouve que l'accéléré dure trop longtemps, donc je vais encore plus l'accélérer et je vais élaguer le début. Ça marche mieux en gros quand c'est assez rapide, quand hop, ça passe direct au plan d'après et qu'il y a juste là, les 0,5 secondes au début qui sont accélérées. Donc là, on regarde ce que ça donne. Donc accéléré et boum. Et vous voyez, là ça passe à travers. À partir de là, j'ai envie que ça réaccélère. Donc, je fais Shift B. J'accélère à fond mon plan. Et le plan suivant, pareil. Le début, je vais l'accélérer. Et donc, Shift B. Et là, j'accélère. Je vais mettre rapide et je vais mettre x20. Boum. Là, pareil, j'adoucis un petit peu la transition de vitesse. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. J'ai mon plan numéro 1 avec la fin qui est accélérée. Le plan numéro 2, il a le début qui est accéléré pour correspondre au plan numéro 1. Il a la fin qui s'accélère aussi pour correspondre au début accéléré du plan numéro 3. C'est un petit peu compliqué à dire, mais je pense que vous comprenez visuellement à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, si je lis la vidéo, voilà à quoi ça ressemble. Accéléré, ça passe au plan d'après. Et là, il va accélérer, hop, et le plan d'après est accéléré. Et en fait, en faisant des petites séquences comme ça, avec des speed ramping, parfois, en général pour des vidéos un petit peu dynamiques, comme du sport ou des choses comme ça permet de faire des transitions où on voit à peine le cut, puisque c'est dans le mouvement de continuité qui s'effectue. Donc voilà pour cette vidéo sur le speed ramping. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple à faire sur Final Cut Pro. En tout cas, si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.